Maintenant. Bon, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 7 typologies ayurvédiques, c'est-à-dire les 7 sortes de doshas que vous pouvez trouver chez l'être humain. Le premier, c'est le vata pur. Le deuxième, pitta pur. Troisième, kapha pur. En fait, quand je dis pur, c'est que la personne est constituée principalement de vata ou de pitta ou de kapha. Et on peut dire qu'il y en a très peu, car nous sommes toujours beaucoup plus mélangés. Ensuite, vous avez les mixtes, Vata Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha. Et ensuite, le septième, qui est Samadosha, un tiers de chaque. C'est-à-dire que la personne a été généreusement dotée par l'univers de un tiers de Pitta, un tiers de Pitta, un tiers de Kapha. Alors, idéalement, cette version est la plus solide, la plus équilibrée, mais elle est très rare. Souvent, les gens pensent être Samadosha, mais en fait, ils sont un double dosha. Je reviens donc à ma description. Les personnes qui sont nées avec beaucoup de vata, qu'on appelle donc type vata, sont constituées beaucoup d'air et d'espace. Donc ce sont des personnes très légères, très aériennes et qui bougent sans arrêt. D'ailleurs, regardez-moi là comme ça, j'ai beaucoup de vata. C'est-à-dire que malgré eux, c'est impossible à rester statique. Ils sont parcourus de courants de l'air. Ensuite, ils ont une énergie très irrégulière, comme l'air. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des pics avec beaucoup d'énergie et tout d'un coup, il faut qu'ils fassent un petit somme. 10 minutes leur suffisent pour ensuite repartir telle une pile, on recommence. Ces personnes aussi ont des petits soucis de sommeil en général. Souvent, ils ont des insomnies vers 2-3 heures du matin, puisque c'est l'heure où Vata est très fort dans la nuit, ce qui les réveille et les empêche de se rendormir. Ensuite, leurs symptômes, on va dire, les plus récurrents sont la sécheresse. Ils ont la peau très sèche parce que l'air dans le corps dessèche. Ils sont en général d'une constitution hors norme, comme le vent, qui parfois est très très gentil et parfois un ouragan. Eh bien, ils ont toujours des caractéristiques différentes des autres. Donc, cela peut être un nez un petit peu crochu, cela peut être une taille très grande ou au contraire une taille très petite, c'est-à-dire hors norme. Mais une chose est certaine, c'est qu'en général, ils sont très minces, voire maigres, et osseux, avec des genoux qui sortent, les malléoles qui sortent, et ont un teint en général mat de peau. Alors vous allez me dire, tous les Africains sont vata. Chez l'Africain, vous aurez des personnes très très minces avec une peau noire bleutée. C'est les types vata. Ensuite, on les reconnaît aussi à ce qu'ils peuvent manger énormément et ne jamais grossir, sauf vis-à-vis de l'abdomen, car ayant un système digestif assez irrégulier et faible, ils ont tendance à emmagasiner la nourriture au niveau de l'estomac et plus bas. Donc ces personnes ont intérêt à avoir une vie très régulière, se lever à heure fixe, manger à heure fixe, chose qu'ils ont tendance à ne pas faire, car ils sont plutôt, on va dire, artistes et ont vraiment besoin d'être cadrés. Maintenant, je vais vous parler des types Pitta. Alors, le type Pitta, lui, c'est le type moyen, c'est-à-dire ni grand, ni gros, ni maigre. Mais quand vous le touchez, au contraire des Vata, qui ont la peau froide, le Pitta a la peau chaude, il a une excellente circulation sanguine. En général, il a une peau blanche qui ne supporte pas bien le soleil, qui rougit ou carrément fait des boutons parce que les toxines des personnes Pitta ont tendance à sortir par la peau. Ensuite, il aura toujours des cheveux fins et plutôt clairs, des yeux clairs, mais perçants. Quand ils vous regardent, ils ont des yeux très perçants. Ils peuvent avoir des yeux, même les yeux qu'on dit dorés, c'est vraiment le type Pitta par excellence, mais ça peut être aussi vert, bleu. Donc les personnes Pitta, eux, ont une caractéristique, c'est qu'il faut les nourrir. Ils ont faim. Quand il faut manger, c'est l'heure de manger.
et s'ils ne mangent pas, ils sont plutôt agressifs. D'ailleurs, ils réagissent souvent par l'agressivité. Donc eux, on les nourrit 3 fois par jour. Il faut qu'ils évitent aussi les aliments trop chauffants, l'alcool. Maintenant, on peut trouver un mix de Vata Pitta ou Pitta Vata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pitta Vata, ça veut dire que la personne a plus de Pitta et en deuxième du Vata. Mais elle aura certainement un peu de Kapha aussi, mais en moindre quantité. Et le Vata Pitta, il aura plus de Vata et moins de Pitta. Ces petits détails sont peu importants, mais les personnes auront un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir très faim, mais avoir la peau mate. Vous voyez, enfin, ça peut être tout un tas de mélanges extraordinaires, puisque l'univers est plein de surprises. Maintenant, on va parler des types Kapha. Alors, le type Kapha peut être grand, petit, mais il est large. Large d'épaule, large des hanches. Il a une peau claire, mais s'il va au soleil, il bronze tout de suite. Il a une très belle peau. Alors on dit que les types Kapha, les femmes Kapha sont les plus belles en Inde parce qu'elles ne rident pas. Moi, vous voyez, je suis Vata Pitta. Je ne suis pas Kapha. Parce qu'elles ont des tissus sains, une peau épaisse. Elles sont aussi assez solides pour avoir des enfants en bonne santé, accoucher facilement du fait de leurs hanches larges. Elles ont des grands yeux. Les personnes Kapha ont des yeux humides et grands, très attirants, et sont calmes. Le Vata est agité. Le Pitta est mental, avec des yeux perçants, un mental perçant. Et le Kapha, lui, est harmonieux et tranquille. Il ne s'énerve jamais. Il marche lentement, tranquillement, et il n'aime pas les changements. Donc, les personnes Kapha, vous les trouverez toujours au même poste, professionnellement, sans beaucoup d'ambition. Leur ambition, c'est plutôt de se reposer, d'aller en vacances, de rester à la maison en famille, de faire la cuisine et de recevoir des gens. Ils n'ont pas d'ambition sociale très énorme. Par contre, ils sont très spirituels, puisque Kapha, c'est la terre et l'eau. Et la terre est la plus proche de la déesse mère. Donc cela fait des gens tranquilles, sereins, et aussi qui aiment beaucoup les pratiques spirituelles, les chants, la récitation de mantras. Vous pouvez les trouver aussi dans les chorales, etc. Donc les Samadoshas sont un mélange des trois, mais ont une corpulence assez large, assez Kapha, tout en ayant mental, peut-être Pitta, agitation du Vata. Voilà, et ça se définit par un questionnaire, par la prise des 3 pouls de chaque côté des poignets, par l'observation, et ça demande quand même pas mal d'années de pratique pour bien définir la prakriti, la nature d'une personne. C'est une chose que je pratique à Tournefort, dans la vallée de la Tinée, dans mon centre ayurvédique. Je vous remercie. Au revoir.